Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, nous allons continuer aussi aujourd'hui notre catéchisme. Nous arrivons dans les dernières leçons de ce catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa. Alors aujourd'hui, nous abordons le chapitre 34e, le troisième commandement de Dieu. Une fois qu'on aura fini les 40 leçons, c'est mon intention de donner des sermons par la suite davantage sur une explication du saint sacrifice de la messe, qu'on puisse comprendre bien ce que nous faisons en venant à la Sainte Messe et pourquoi c'est si important pour nos âmes d'assister pieusement au saint sacrifice de la messe. Mais pour l'instant, donc, ce chapitre 34e du troisième va traiter du troisième commandement de Dieu. Et la première question qui nous est posée par le catéchisme, quel est le troisième commandement de Dieu? Le troisième commandement de Dieu dit, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Je rappelle que cette formulation du troisième des commandements de Dieu, eh bien, c'est une façon poétique qui a été mise, disons, pour nous aider à nous souvenir, donc mémotechnique, pour nous aider à retenir les 10 commandements de Dieu, donc d'une façon que les commandements puissent rimer. Donc, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Dieu en vain ne jurera, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Bien sûr, ce n'est pas le texte précis que vous allez trouver dans le Pentateuque au début de la Bible, où les choses sont exprimées de façon différemment, mais l'Église a mis de façon à ce que nous puissions les retenir facilement, les commandements de Dieu en vers, et ces vers contiennent l'essentiel de ce qui est contenu dans les commandements de Dieu. Alors, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Je rappelle que dans son apparition à la Salette, la Vierge Marie a indiqué aux petits-enfants, aux petits bergers auxquels elle apparaissait, que la raison principale pour laquelle la colère de Dieu était sur le monde, eh bien, ce n'était pas tant les péchés d'impureté, les péchés les plus abominables qui puissent nous paraître les plus abominables, mais bien les péchés contre Dieu, qui sont aussi la porte ouverte à tous ces péchés, parce qu'à partir du moment où on se sépare du bon Dieu, à partir du moment où on devient des sans-dieux, des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, eh bien, évidemment, la porte s'ouvre dans notre âme à tous les péchés plus dégradants, plus abominables, peut-être à nos yeux. Eh bien, oui, les péchés qui attirent, bien sûr, encore aujourd'hui, la colère du bon Dieu sur le monde, eh bien, c'est le fait que les hommes n'observent plus le jour du Seigneur et les blasphèmes aussi qui sont prononcés sur toute la terre. Alors, le troisième commandement de Dieu, que nous ordonne-t-il? Le troisième commandement de Dieu nous ordonne de sanctifier le dimanche, qui est appelé le jour du Seigneur, parce que ce jour doit être employé uniquement, spécialement, à servir et à prier Dieu. Donc, sanctifier le dimanche, rendre saint, ou plutôt observer le jour qui est saint, c'est ce qu'on appelle sanctifier le jour du Seigneur. Donc, participer à ce que ce jour du Seigneur soit saint dans notre vie également. Donc, ce jour est appelé le jour du Seigneur, Dominica, c'est ce que veut dire le mot dimanche d'ailleurs, qui vient du latin dominica, dominicus en latin, dominus en latin, ça veut dire le Seigneur. Et comme le mot jour en latin, en général, c'est utilisé au féminin, eh bien, dominica, c'est-à-dire le jour qui appartient au Seigneur, le jour qui est du Seigneur. Donc, on appelle le dimanche le jour du Seigneur parce que ce jour doit être employé spécialement à servir Dieu et à le prier. Alors, est-ce que le jour du sabbat que les Juifs observaient et qu'ils observent encore aujourd'hui, est-ce que c'est le même que le dimanche? Et il faut bien sûr être très clair sur ce sujet. Non, le sabbat sanctifié chez les Juifs était le 7e jour de la semaine, alors que le dimanche, qui est sanctifié chez les chrétiens, c'est le 1er jour de la semaine. Alors, quelquefois, certains groupes protestants qui, après 1500 ans, voire plus, 1800 ans de tradition chrétienne, nous accusent eh bien, de ne pas sanctifier le sabbat, alors que l'Ancien Testament demandait la sanctification du sabbat. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Il faut leur répondre tout simplement que l'Église est guidée par l'Esprit Saint, que si l'Église a transféré la sanctification
du jour du Seigneur, du 7e jour au premier jour, eh bien, elle l'a fait, guidée par l'Esprit Saint. Et on le voit d'ailleurs dès les origines de l'Église, c'est quelque chose qui semble être vraiment d'origine apostolique, c'est-à-dire qu'il semblerait que le Seigneur lui-même a indiqué à ses apôtres que le jour qui serait désormais à sanctifier ne serait pas le dernier jour, mais le premier jour de la semaine. Et c'est d'ailleurs le dimanche que le Seigneur a choisi pour sa résurrection. C'est le dimanche que le Seigneur a choisi aussi pour la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc on voit vraiment que le Seigneur lui-même a voulu indiquer, a voulu montrer, eh bien, que dans le Nouveau Testament, et pour bien signifier aussi que le Nouveau Testament était bien un Nouveau Testament, c'est-à-dire une nouvelle alliance de Dieu avec son peuple, eh bien, cette sanctification ne se ferait plus le 7e jour, mais bien le premier jour de la semaine, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et on voit dans les décrets les plus anciens des souverains pontifes, demandant que soit sanctifié, soit gardé saint, qu'on enseigne au peuple à garder saint le premier jour de la semaine, le dimanche, le jour du Seigneur. On voit que cette tradition date des origines et que l'Église, et ça fait partie de notre foi, ça fait partie de notre credo, que la Sainte Église est guidée par le Saint-Esprit et qu'elle ne peut pas, en prenant de telles décisions, eh bien, faire des erreurs. C'est ce que nous disons quand nous disons « je crois la Sainte Église catholique ». Je crois la Sainte Église catholique, c'est-à-dire je crois que l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle est sainte, elle est guidée par le Saint-Esprit. Alors, donc, le jour du sabbat est différent du jour du Seigneur, et ceux qui aujourd'hui gardent le sabbat, eh bien, ne font fi de la nouvelle alliance établie par notre Seigneur Jésus-Christ avec son peuple. Pourquoi l'Église nous ordonne-t-elle de sanctifier le dimanche au lieu du sabbat? On vient de le dire, l'Église ordonne de sanctifier le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est le jour où notre Seigneur est ressuscité et aussi celui où il envoya le Saint-Esprit à ses apôtres. Donc les plus grandes réalités, les choses les plus importantes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, gage et exemple de notre résurrection, est arrivé le dimanche. Et de la même façon, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres un jour du dimanche. Alors, comment devons-nous maintenant honorer Dieu le dimanche? Nous devons honorer Dieu le dimanche en faisant deux choses. Premièrement, en assistant à la Sainte Messe. Et deuxièmement, en nous abstenant des œuvres serviles qui ne sont pas nécessaires. En nous abstenant des œuvres serviles qui ne sont pas nécessaires et en assistant à la Sainte Messe. Donc, on voit ici un double commandement d'assister à la messe si on le peut. Bien sûr, notre situation est encore partiellement difficile. On ne peut quand même pas se plaindre. On a la messe pratiquement aux 2 semaines maintenant, donc il faut remercier le bon Dieu pour cette grande grâce. Bien sûr, quand on le peut, assister à la messe le dimanche. Quand on ne le peut pas, eh bien, sanctifier le dimanche à la maison, qui est aussi, je pense, une bonne chose, une bonne préparation pour peut-être des temps plus difficiles qui pourraient venir dans le futur. Le Seigneur, quelquefois, nous met dans des situations qui nous permettent de grandir. Tout, dit Saint Paul, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors savoir, par exemple, se mettre à genoux le dimanche en famille et puis prier le bon Dieu, sanctifier, apprendre à sanctifier le jour du Seigneur, même si quelquefois on est privé de la messe, eh bien je pense que c'est une chose qui est absolument excellente. Et dans mon expérience qui demeure limitée, mais qui quand même commence à s'accumuler après 15 ans de prêtrise, bien sûr, je n'ai jamais vu que les gens qui, malheureusement, contre leur volonté, n'avaient pas la possibilité d'assister à la messe tous les dimanches, avaient une foi qui était moindre que les autres. Bien au contraire, quelquefois, on a des gens qui vont à la messe tous les dimanches, qui ont la possibilité d'aller à la messe tous les dimanches et qui finissent par ronronner, vous voyez, dans leurs habitudes, ils se présentent à l'église, en fait, avec un cœur assez tiède. Et au contraire, j'ai vu des gens qui avaient la messe quelquefois aux 2 mois, à chaque 2 mois, mais quelle joie, avec quelle impatience ils attendaient le moment où enfin ils pourraient assister à la Sainte Messe et recevoir les sacrements. Alors, vous voyez, on voit que, eh bien, malgré les difficultés,
le bon Dieu nous donnera toujours les grâces qui nous sont nécessaires. Donc, assister à la Sainte Messe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on doit y assister non seulement de corps, mais aussi d'esprit. On doit être présent à la messe, on doit y mettre notre attention, on doit y mettre notre dévotion. On doit bien sûr enseigner aussi, si on est parent, à nos enfants à assister pieusement à la Sainte Messe, à comprendre la valeur du saint sacrifice de la messe. Il est nécessaire pour remplir le précepte d'assister aussi à l'essentiel de la messe. C'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait en retard à la messe, qui arriverait par exemple après le début de l'offertoire, eh bien, il a manqué la messe du dimanche. Quelqu'un qui part précipitamment sans raison suffisante, c'est-à-dire tout simplement, la messe a duré trop longtemps pour lui, donc il s'en va de la messe avant la communion, avant que soit distribuée la Sainte Communion, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'ité missa est, eh bien, il aura manqué le saint sacrifice de la messe. Il n'a pas rempli le précepte d'assister à la messe. Donc, vous voyez, c'est la nécessité d'assister à la messe inclus au minimum entre l'offertoire, c'est-à-dire après le sermon, tout de suite après le sermon, jusqu'à l'ité missa est. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut sans péché véniel manquer les autres parties de la messe, mais ça veut dire que celui qui volontairement, sans raison suffisante, etc., voyez, manquerait cette partie essentielle de la messe, ou même, il faut faire attention, quelquefois, il peut y avoir des enfants qui, pendant la messe, qui pourtant ont passé l'âge où ils doivent assister à la Sainte Messe, eh bien, vont s'amuser à l'extérieur de la salle, alors qu'ils devraient être en train d'assister à la messe. Vous voyez, ben, ça pourrait leur faire manquer le devoir d'assister à la Sainte Messe. Alors, il y a aussi, bien sûr, comme on le sait, des jours d'obligation. On verra ça dans les commandements de l'Église, où il est nécessaire aussi, si on le peut, d'assister à la messe, ou au minimum, eh bien, de sanctifier ces jours d'obligation. Nous abstenir maintenant des œuvres serviles. Qu'est-ce que c'est les œuvres serviles? Les œuvres serviles, pourquoi on les appelle serviles? Les œuvres serviles sont celles qui étaient faites autrefois par les esclaves. Donc, dans l'Antiquité, ce qu'on appelait les œuvres serviles, c'était les œuvres qui demandaient un grand effort physique. Partout où elle est passée, la Sainte Église catholique, malgré le fait qu'elle a, dans certains peuples, toléré l'esclavage, au fur et à mesure que se convertissaient les peuples, l'Église insistait pour l'abolition de l'esclavage. Pourquoi est-ce que l'Église faisait une telle chose? Est-ce que c'est parce que l'esclavage est par lui-même contre nature? Non, ce n'est pas ce que considérait l'Église, parce que, bien sûr, il y a esclavage et esclavage. Vous voyez, servus en latin, quelquefois, un serviteur était ce qu'on appelait autrefois un esclave, était tout simplement quelqu'un qui travaillait pour un maître, pour une autre personne, mais qui avait sur le terrain de son maître sa propre maison, sa propre famille, etc. C'était en fait tout simplement ce qu'on appellerait plutôt un serviteur. Mais l'Église a voulu de plus en plus, au fur et à mesure que se convertissaient les peuples, eh bien que ces enfants ne soient pas en esclavage. C'est-à-dire que si les esclaves se convertissaient à la foi, eh bien que précisément ils soient libérés de leur esclavage. Il ne convenait pas que les enfants de Dieu aient pour esclaves eh bien d'autres enfants de Dieu, d'autres personnes qui sont appelées comme eux à la vision béatifique, à la vie éternelle, qui sont les membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on a vu l'abolition de l'esclavage, donc aujourd'hui c'est chacun de nous qui faisons les œuvres serviles qui doivent être faites, mais donc ces œuvres serviles, ce sont les œuvres qui demandent un effort plus physique que intellectuel, que spirituel. Et l'Église demande par respect commande plutôt par respect pour le jour du Seigneur, eh bien qu'on s'abstienne pendant le dimanche, eh bien de ces œuvres serviles. Ça veut dire que on doit s'abstenir le dimanche, eh bien de couper du bois, de tondre la pelouse, de construire, de faire des travaux de rénovation dans notre maison, etc. Et bien sûr, il y aura là, comme partout, ce qui constituera un péché grave et ce qui constituera un péché véniel. Alors, ce n'est pas parce que j'ai nettoyé la table sans nécessité que j'ai commis un péché grave. Vous voyez, le dimanche, on comprend bien. Alors, les moralistes, en général, disent celui qui, le dimanche, sans nécessité, travaillerait, certains diraient 2 heures, certains diraient 3 heures, c'est une estimation, bien sûr,
eh bien, celui qui travaillerait, disons, un temps considérable, qui ferait des œuvres serviles sans nécessiter un dimanche, eh bien, commettrait une faute grave, c'est-à-dire violerait gravement le jour du Seigneur. Et celui qui ferait des œuvres non nécessaires le dimanche, mais pour un temps qui est considéré comme court ou même minime, eh bien, pourrait peut-être commettre un péché véniel. Donc, vous voyez, encore là, il y a le péché grave, il y a le péché véniel, comme dans toute chose. Alors, donc, premièrement, disons que celui qui n'assiste pas à la messe le dimanche, c'est la question 407. Quel péché commet celui qui n'assiste pas à la messe le dimanche quand il le peut? Celui qui n'assiste pas à la messe le dimanche quand il le peut commet un péché mortel. Le péché mortel de ne pas assister à la messe le dimanche quand on le peut. Et je considère personnellement, et c'est ma pensée, comme la pensée de plusieurs autres évêques, plusieurs autres prêtres, qu'il n'y a évidemment pas d'obligation d'assister à la nouvelle messe, évidemment le dimanche, ça ne fait aucun doute, et puis aussi à la messe unacum, à la messe qui est célébrée en communion avec les hérétiques. Alors, qu'est-ce que vous entendez maintenant par œuvre servile? On entend par œuvre servile certains travaux auxquels le corps a plus de part que l'esprit, et finalement, les œuvres serviles sont-elles quelquefois permises le dimanche? Oui, les œuvres serviles sont permises le dimanche en trois situations plutôt, lorsque la gloire de Dieu l'exige. Alors évidemment, quelquefois, par exemple, moi-même aujourd'hui, voyez monter, démonter l'autel, etc. Donc, tous ces travaux qui sont nécessaires ici à Longueuil, eh bien, évidemment, on accumule le temps. Bien, la gloire de Dieu l'exige. La gloire de Dieu va exiger en certaines circonstances, par exemple dans le cas de sacristains, de personnes qui vont travailler pour préparer l'Église à la messe du dimanche. Eh bien, donc, quand la gloire de Dieu l'exige, les œuvres serviles sont permises. Quand la charité due au prochain l'exige, donc vous avez votre voisine qui a besoin d'aide, c'est une personne âgée, et elle a besoin d'aide le dimanche pour quelque chose est arrivé, il y a eu une inondation dans sa maison, ben, évidemment, il est permis d'aller aider cette personne. Alors, par contre, il faut bien distinguer, la charité, c'est quand le prochain est dans la nécessité. Quand le prochain n'est pas dans la nécessité, la charité exige qu'on ne lui prête pas main forte le dimanche. Par exemple, j'avais une situation, un fidèle qui vient me voir en disant, mon voisin qui m'a aidé tellement de fois pour mes propres besoins, pour mes propres travaux, ben, il veut que je vienne l'aider dimanche pour construire sa remise. Vous voyez, construire son garage. Eh bien, est-ce que je peux aller l'aider? Ben non, malheureusement, je ne peux pas aller l'aider. Parce que malgré le fait que ce voisin a été si gentil avec vous tant de fois, ben, il n'y a pas une nécessité urgente de construire son garage le dimanche. Alors, vous devez dire à votre voisin que vous l'aimez beaucoup, etc., que vous seriez prêt à l'aider à faire n'importe quoi pour lui, mais pas absolument n'importe quoi, c'est-à-dire non pas violer le jour du Seigneur, le jour qui est consacré au Seigneur. Donc, la charité exige qu'on vienne en aide à notre prochain quand le prochain lui-même est dans la nécessité et non pas simplement quand le prochain lui-même méprise le jour du Seigneur ou attache peu d'importance au jour du Seigneur. Donc, faites bien attention à ça. Alors aujourd'hui, quelquefois, plusieurs d'entre vous, vous êtes obligés de travailler le dimanche. Si c'est possible, il faut changer d'emploi. Si c'est possible, si on est appelé à travailler tous les dimanches ou régulièrement le dimanche, ben, il faut réfléchir à changer d'emploi. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce qu'il serait possible pour moi de trouver un emploi où je n'ai pas à travailler le dimanche? J'exclus bien sûr de cette chose les emplois qui sont nécessaires à la nécessité du prochain. Si vous êtes infirmier, par exemple, infirmière, que vous devez travailler dans un hôpital, ben, c'est nécessaire de travailler dans un hôpital. La nécessité du prochain exige qu'il y ait des infirmiers le dimanche comme les autres jours. Et vous n'avez aucune obligation de changer d'emploi parce que vous travaillez le dimanche, parce que c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des malades le dimanche. Donc, c'est un exemple. Par contre, d'être caissier dans un magasin qui devrait pas être ouvert le dimanche, eh bien, si c'est possible, eh bien, il faut changer d'emploi. Malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. C'est l'époque dans laquelle on vit, c'est le monde laïque dans lequel on vit.
Et quelquefois, ben, vous n'avez pas trop le choix. Vous voyez, vous changez d'emploi et là encore, on vous demande de travailler le dimanche, etc. Essayez de faire votre possible, essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir ne pas travailler le dimanche. Et puis, si vous êtes dans l'obligation, eh bien, voilà, faites-le bien sûr à contre-cœur parce que vous avez pas le choix, mais abstenez-vous pour le reste des dimanches et pour le reste de la journée du dimanche. Quand vous êtes chez vous, abstenez-vous bien sûr des œuvres serviles. Donc, la gloire de Dieu peut être une cause excusante pour travailler le dimanche, la charité due au prochain ou même la nécessité personnelle. Par exemple, une mère de famille, vous voyez, la mère de famille, elle est mère de famille 7 jours sur 7. Bien sûr, elle peut s'arranger, elle peut s'organiser, préparer l'essentiel du repas du dimanche, par exemple, le samedi. Il y a moyen de diminuer le travail qu'on fait le dimanche, mais voilà, les enfants, par exemple, en ce moment, c'est le temps des grippes. Les enfants peuvent avoir des gastro, ils vont vomir le dimanche. Malheureusement, ils prennent pas congé, même si c'est le dimanche. Ben, on doit faire du ménage, on doit faire du nettoyage, etc. Vous voyez, la nécessité personnelle, véritable, si on a vraiment une nécessité, eh bien, c'est une cause excusante pour faire certaines œuvres serviles le dimanche. Alors, il est bien aussi et même nécessaire d'éviter de faire des courses le dimanche. Le dimanche n'est pas la journée pour faire l'épicerie. Il y a toujours eu, même dans les temps de la chrétienté, des petits magasins comme des dépanneurs ou des choses comme ça qui étaient ouvertes. Donc, ce n'est pas contraire, absolument contraire à la loi de l'observation de la loi du dimanche, d'aller chercher un litre de lait au dépanneur en revenant de la messe pour le repas. Vous voyez, donc tout ça est légitime puisqu'il y a toujours eu dans la chrétienté des petits endroits où on pouvait aller se dépanner en cas de nécessité. Vous voyez, mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller faire l'épicerie le dimanche? Non. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller chez Rona le dimanche? Ben, normalement, non. Vous voyez, est-ce qu'il est nécessaire d'aller chez Canadien Tire? Ben, on va pas dans les magasins le dimanche où il n'est pas nécessaire d'aller. Alors, un cas s'est présenté à plusieurs reprises, surtout à cause du fait que plusieurs d'entre vous devaient faire des longues distances pour venir assister à la Sainte Messe. Et quelquefois, quelque chose se trouve sur votre chemin. Par exemple, vous devez voyager pendant 2 heures pour venir à la messe. Et arriver, mettons que vous arrivez, vous habitez, j'en sais rien, vous habitez au Saguenay, vous habitez à Sherbrooke, vous habitez à Drummondville, vous venez à la messe à Lévis, près de Lévis, et justement à Lévis, là où vous venez à la messe, ben, il se trouve quelque chose dont vous avez besoin, et ça vous adonnerait vraiment de pouvoir le ramasser le dimanche. Et l'Église, c'est prévu dans les livres de théologie morale, donc ce genre de situation, où l'Église considère comme légitime, oui, ce genre de situation. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de toujours aller faire ses courses à Lévis pendant qu'on vient à la messe le dimanche. Mais s'il s'agit d'un objet spécifique que vous pouvez trouver seulement vous voyez, et que ça vous causerait un dommage grand, c'est-à-dire que vous devriez retourner chez vous, vous devriez reprendre la route le lundi, refaire 3 heures de route pour venir chercher l'objet dont vous avez besoin. Bien sûr, c'est une cause excusante pour aller ramasser cet objet en passant. Mais là encore, il faut faire preuve de, vous voyez, de discernement, d'amour de Dieu, et puis s'arranger pour que le plus possible, ces choses n'arrivent pas. Parce qu'on s'habitue, vous voyez, quand on fait des choses comme ça, ben, on finit par s'habituer, puis finalement, relativiser de plus en plus l'importance de ce jour du Seigneur. Alors, il est beau, il est bien quand dans une famille, ben, on essaie de préparer le plus possible les choses du dimanche. On fait le travail du dimanche, on le fait le samedi le plus possible. On essaie même de ne pas faire tourner même des machines sans nécessité le dimanche, oui, pour non pas que ce soit une obligation, hein, ce n'est pas contraire à la loi du dimanche de faire tourner la machine à laver le dimanche, mais il est plus conforme, je dirais, à l'esprit de l'Église, à l'esprit de sanctification de ce jour du Seigneur, d'éviter même ces choses qui ne demanderaient pas un effort physique, un effort intense, oui, d'éviter même ces choses. Alors, est-ce qu'il est permis de faire des travaux maintenant plus spirituels, comme par exemple, est-ce qu'il est permis de faire des études le dimanche? Alors, à strictement parler, vous voyez, ce qui est interdit par la loi de Dieu et la loi de son Église, en conséquence, bien sûr, c'est de s'abstenir des œuvres serviles.
Il est possible, par exemple, de faire ses devoirs le dimanche. Il est possible de faire un peu de travail intellectuel le dimanche. Mais encore une fois, si on veut être plus conforme à l'esprit du dimanche, eh bien, le jour du dimanche devrait être un jour de repos, un jour où on se repose et un jour aussi qu'on consacre à la prière. L'Église demande comme un minimum à ses enfants, le minimum pour avoir sanctifié le dimanche, eh bien, c'est d'assister à la Sainte Messe. Ce n'est pas le maximum que nous indique l'Église. Autrefois, les gens, quand ils habitaient autour de l'Église, souvent les gens assistaient non seulement à la messe dominicale, à la grand-messe du dimanche, donc déjà ils passaient une partie importante de leur dimanche à la messe chantée du dimanche, mais souvent, on se rendait aux vêpres aussi le soir. On venait assister aux vêpres, quelquefois peut-être un salut du Saint-Sacrement même qui avait lieu. On sanctifiait le jour du Seigneur. On habitait proche, on retournait chez soi, on prenait son repas, on faisait une sieste peut-être. Et puis, on passait un petit peu de temps en famille et on venait assister une deuxième fois aux offices de l'Église, c'est-à-dire aux vêpres du dimanche. Alors, voyez, ça, c'est l'esprit de l'Église. Donc, on peut pas faire la même chose à cause des circonstances pour l'instant qui sont les nôtres, mais on peut faire quelque chose de semblable en quelque sorte, c'est-à-dire on se contente pas simplement de la messe du dimanche. Le dimanche après-midi, on passe du temps à étudier notre catéchisme, on passe du temps à lire un petit peu la vie des saints, on fait un exercice de dévotion, pourquoi pas. On peut aller en pèlerinage, dans un lieu de prière, etc. Donc, aller honorer une croix de chemin, une statue, etc., voyez, de tel ou tel saint. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices de piété supplémentaires le dimanche, parce que ce n'est pas le dimanche pendant la messe qui est dédié au Seigneur, c'est l'ensemble du dimanche qui est dédié au Seigneur. Voilà pourquoi on s'abstient le plus possible des travaux. Servile, bien sûr, c'est une obligation, mais aussi, si possible, des autres travaux. Et puis voilà pourquoi on dédie aussi cette journée au repos, puisque le Seigneur se reposa. Vous voyez, c'est un jour qui est dédié au repos et aussi consacré au Seigneur. Donc, chers amis, encore une fois, honorer le jour du Seigneur, eh bien, c'est honorer le Seigneur lui-même. Et pour nous, les chrétiens, c'est absolument essentiel. Vous savez que je crois que c'était pendant la Révolution française, on a essayé de détruire la semaine et de faire des semaines qui étaient plus longues. Et en fait, en réalité, la semaine, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes. Le fait qu'il y a 7 jours qui se succèdent et qui reviennent, pourquoi il n'y en a pas 8? Pourquoi il n'y en a pas 10? Eh bien, c'est l'institution divine. On le voit à l'origine de la Sainte Écriture. Le Seigneur a institué la semaine, le fait qu'il y a 7 jours. 7, bien sûr, qui correspondent, c'est un chiffre qui correspond à Dieu, qui est considéré comme saint, qu'on retrouve sans arrêt dans la Sainte Écriture et dans tout ce qui touche au Seigneur. Mais il y a quelque chose, bien sûr, qui correspond aussi à notre nature. Et il semblerait que à ce moment-là, quand on a essayé de changer les mois, quand on a essayé de changer les semaines, etc., qu'on avait fait une semaine en réalité de 10 jours, eh bien, les animaux, par exemple, les chevaux qui étaient utilisés pour labourer la terre, bien, tombaient d'épuisement. Et au lieu d'avoir 6 jours pour travailler puis une journée pour se reposer, bien même les animaux, vous voyez, souffraient du fait qu'on avait changé l'institution du Seigneur, c'est-à-dire le fait que la semaine est divisée en 7 jours. Alors, nombreux sont ceux qui en ont fait l'expérience, vous voyez souvent, et on voit ça dans la vie des saints, on voit ça même dans la vie du curé d'Ars qui disait à certaines personnes dont les affaires ne fonctionnaient pas, ben, arrêtez de travailler le dimanche et vos affaires vont commencer à fonctionner comme elles devraient. On est béni quand on observe la loi du Seigneur. Bienheureux, dit le livre des psaumes, celui qui marche immaculé dans les voies du Seigneur. Alors, faisons de ce dimanche aussi un témoignage de notre foi. Quand il nous arrive d'être sollicités pour participer à des activités qui ne sont pas légitimes le dimanche, eh bien, n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Non, je ferai bien ça avec toi, mais un autre jour de la semaine, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alors, chers amis, consacrons du mieux que nous pouvons, eh bien, c'est ce dimanche au Seigneur et ainsi nous allons l'honorer et lui-même en retour bien nous donnera les bénédictions qui nous sont nécessaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.